coquettes, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un haul look fantastique et la découverte d'une mystery box. Je vais vous expliquer un petit peu tout ça. La première chose que je voulais vous dire, c'est que je vais sur Look Fantastic pour plusieurs raisons. Bien évidemment parce qu'ils ont des marques que l'on ne retrouve pas dans d'autres e-shops, des marques anglaises, des marques qui sont difficiles à trouver. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est qu'ils font très régulièrement, voire quasiment tout le temps, des codes promo allant minimum de moins 15% à moins 20%, moins 22%, moins 25%. Ça, c'est vraiment ce que vous pouvez trouver régulièrement sur le site. Et ça n'est pas négligeable, bien évidemment, surtout qu'en règle générale, les prix sur Look Fantastic sont assez attractifs par rapport à d'autres e-shops. Et pour finir, j'achète régulièrement sur Look Fantastic parce que il y a très régulièrement sur iGraal. Alors iGraal, c'est un site de cashback, je vous en ai déjà parlé. Vous avez d'ailleurs, si vous ne connaissez pas, un lien de parrainage dans ma barre d'informations. Et sur iGraal, ils font régulièrement le cashback boosté à moins 20%. À déduire en plus de votre totale commande, sachant que en général les codes du site Look Fantastic et le cashback iGraal sont cumulables, donc je peux vous dire que ça peut valoir vraiment le coup. Là, j'ai effectivement reçu un petit mail d'iGraal disant qu'il y avait un cashback boosté sur Look Fantastic. Donc du coup, je me suis précipitée sur le site pour voir un petit peu les nouveautés ou pour voir un petit peu les produits qui m'intéressaient depuis un petit moment et que voilà, je réserve toujours, j'ai toujours une petite wishlist que je réserve quand il y a des belles promotions. Et là, en l'occurrence, j'ai bénéficié de moins 22% sur le total de ma commande. Ça, c'est la réduction Look Fantastic. Donc j'avais, je crois, moins 33 € sur le total de ma commande. Et j'ai eu un cashback d'une trentaine d'euros également en complément. Donc ça fait quand même une belle réduction puisqu'on est, voilà, on est sur des promos qui se cumulent. Alors j'ai fait une petite sélection, je vais vous montrer. Il y a des choses principalement qui ont été de l'influence. Je ne fais pas une vidéo dédiée haul sous influence, mais il y a quand même pas mal de choses où j'ai été influencée. Il y a également des produits dont j'ai entendu parler un peu à droite à gauche comme ça, et puis je me suis dit bah tiens, c'est l'occasion de tester. Et il y a des petites découvertes en fait, ou des choses que je voulais depuis un petit moment mais que je voulais pas acheter à plein tarif. L'autre avantage que j'ai eu sur cette commande, et c'est d'ailleurs pour ça que je me suis vraiment lancée dans la commande, c'est qu'il y avait en plus en cadeau pour, alors je crois que c'était 89 €, mais j'en suis pas sûre, 89 ou 120 €, je ne sais plus. C'était quand même une grosse commande dans l'ensemble. Et donc du coup j'ai bénéficié d'une box Look Fantastic, donc la Mystery Box qui se présente comme ça. Alors il faut savoir que Look Fantastic fait également un système de box beauté où on peut s'abonner. Et avec un tarif dégressif bien évidemment sur la box fonction de l'abonnement que vous prenez. La Mystery Box, c'est une box dans le même style que les box Look Fantastic, mais où justement ils mettent des produits un peu mystères. C'est une offre qu'ils font régulièrement justement pour découvrir le système de leur box pour un montant atteint sur le site. Vous bénéficiez d'une Mystery Box. Quelques produits, alors je crois que c'est 6 produits de mémoire, 6 produits en plus à découvrir. Et donc c'est ce que j'ai fait puisque je ne connais pas l'abonnement Look Fantastic, et on va découvrir ensemble ce qu'il y a dans la Mystery Box. Au niveau de l'abonnement, ce que j'ai pu comprendre, c'est qu'effectivement vous avez la possibilité d'acheter la box seule en une seule fois, ça coûte 20 €, et après, fonction de l'abonnement 3, 6 ou 12 mois, vous avez un tarif dégressif, et le 12 mois, je crois que la box est à 15,50 €. Il faut savoir aussi qu'également, si vous prenez, je crois que c'est sur les abonnements 6 ou 12 mois, vous avez en plus la Mystery Box qui vous est offerte.
Donc voilà, c'est un petit cadeau en plus sur les abonnements longue durée. Je ne suis bien évidemment pas sponsorisée par Look Fantastic, c'est uniquement parce que j'aime bien ce site et qu'on peut faire de belles et découvertes en produits et de belles affaires que je vous parle aujourd'hui bien évidemment de ce site en ligne. C'est un site anglais. Autre avantage, c'est que vous avez les frais de port offerts pour 25 € d'achat, donc c'est vraiment pas beaucoup. Et il me semble avoir vu aussi que l'abonnement box est gratuit à l'international. Donc ça c'est aussi sympa parce que tout le monde ne le fait pas. Toutes les enseignes de box ne font pas déjà l'envoi à l'international et surtout l'envoi gratuit. Donc c'est à noter. On va maintenant passer au haul, puisque j'ai quand même quelques petites choses. La première des choses, c'est une palette de la marque Barry M. Alors Barry M, je vous en parle de temps en temps. C'est une marque anglaise, petit prix. Et j'aime bien de temps en temps aller voir leur catégorie. Moi j'ai connu Barry M il y a très très longtemps, principalement par leur vernis à ongles. Ça a été les premiers à faire, si vous vous souvenez, les vernis à ongles craquelés. C'est d'ailleurs comme ça qu'ils se sont fait connaître en fait à l'époque, il y a plus de 10 ans maintenant. Et ils ont un design assez sympa, c'est assez jeune, mais en même temps ils proposent des produits plutôt pas mal. J'ai fait quelques petites découvertes, tout n'est pas bon, mais j'avais notamment effectivement craqué sur leur vernis craquelé. Petit jeu de mots. Bon, j'arrête. J'avais aussi découvert des pigments. Ils avaient de très très bons pigments, pas très chers et dans des gros conditionnements. J'en ai d'ailleurs encore aujourd'hui, des pigments Barry M. Et voilà, des petites choses comme ça de temps en temps que je découvre encore aujourd'hui quand je vais d'ailleurs sur le site. C'est bien souvent sur le site Look Fantastic, j'achète Barry M. Et en plus c'est pas cher. Donc j'ai pris une petite palette parce que je voulais tester la qualité de leur fard. Et j'ai pris la petite palette Fall in Love, donc qui se présente comme ceci et qui a des teintes relativement automnales. Fall in Love, je pense qu'il y a un petit jeu de mots. Donc c'est une petite palette en carton, mais assez dure, elle est assez légère. On a bien évidemment un petit miroir ici, et voici les teintes de la palette. Donc voilà, très automnale, hivernale. Il n'y a que des mats dans cette palette, donc justement on va pouvoir tester la qualité des fards Barry M avec cette palette. J'ai ensuite pris un rouge à lèvres. Alors si vous avez suivi un petit peu la petite série cet été, j'avais acheté des rouges à lèvres de chez Kiko, vous savez, avec le raisin très très brillant, parce qu'il me faisait penser justement au rouge à lèvres de Ciaté. Et je n'avais pas été convaincue par la qualité de ces rouges à lèvres en termes de tenue, en tout cas pour les Kiko. Et j'hésitais un petit peu à m'acheter celui de chez Ciaté parce que c'est relativement cher. Et du coup là avec l'offre j'en ai profité, j'en ai pris un. J'ai pris la teinte, donc ça s'appelle les Glitter Storm Lipstick, et j'ai pris la teinte Flash qui est pour moi la plus belle. Donc ça se présente dans un packaging comme ça, tout brillant vêtu, et c'est le rouge un peu marronné, et il est magnifique. C'est vraiment un superbe raisin, j'adore. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu, mais en parlant de raisin magnifique, MAC va sortir pour la collection de Noël des rouges à lèvres, mais sublimissime. J'ai jamais vu des rouges à lèvres aussi beaux. Je crois que rien que pour le raisin, je vais en acheter un. Et donc, je vous fais un swatch de la couleur Flash. Donc c'est pas un rouge intense, c'est comment décrire cette couleur? Il y a du rose, comme c'est très brillant, il y a du doré. Est-ce que vous allez voir? Il y a de très très beaux reflets, et bien évidemment c'est très pailleté. Donc alors je suis désolée pour la qualité de
de la lumière. J'ai eu quelques petites réflexions ces derniers temps par rapport à ça, mais malheureusement, je filme devant une fenêtre. Donc s'il fait beau, ça va, je peux éviter la ring light. S'il fait très très gris, et puis là il est tôt le matin, donc on n'a pas beaucoup de lumière, donc je suis obligée de mettre la ring light. Et effectivement, ma ring light n'est pas réglable, et c'est vrai qu'il y a beaucoup de lumière. Bon, après, j'espère quand même que vous allez voir cette beauté. Voilà, là je pense qu'on voit bien la couleur et on voit bien que c'est très iridescent. Et donc on verra surtout s'il tient mieux que le Kiko. On va passer maintenant à un autre produit où là j'ai été effectivement influencée principalement par Danisha. Il s'agit d'un produit de la marque Ouai, donc je ne sais pas si vous connaissez, moi je ne connaissais pas vraiment, j'en avais entendu parler, mais je n'ai jamais testé leurs produits. Et j'ai pris le spray ondulation. Alors pourquoi j'ai pris le spray ondulation? C'est un petit format, j'ai pris le petit format parce que voilà. J'ai les cheveux à la base, alors c'est pas lisse, c'est pas vraiment ondulé, c'est vraiment entre les deux. Et je cherche un produit justement pour essayer de redonner le côté un petit peu que le côté ondulé de mes cheveux reprenne un petit peu le dessus. Et j'avais surtout entendu parler de ce produit pour son odeur, puisque Danisha en est dingue. Et je dois avouer, alors comme ça, mais je pense qu'une fois qu'on le met dans les cheveux, ça doit effectivement embaumer. C'est très très agréable en termes d'odeur. Je sais pas trop ce que ça sent, mais en tout cas c'est très agréable. Et on verra surtout si c'est efficace pour le côté ondulation. J'ai également craqué pour un produit de chez Bare Minerals. Alors ça, j'en ai absolument pas entendu parler sur la YouTube-sphère. C'est juste que ça me donnait envie quand j'ai regardé. Alors je regarde de temps en temps les produits Bare Minerals. Ils ont de très très bons produits. Je trouve qu'on n'en parle pas assez. Mais au niveau du teint et même au niveau des lèvres, ils ont de très très bons produits. Donc je vais voir de temps en temps ce qui sort. Et là, j'ai été attirée par le Invisible Bronze, qui est une poudre bronzante, mais qui est censée justement lisser et être très très naturelle. Donc j'ai pris la teinte Fair to Light, c'est un des plus clairs, mais justement pour donner un léger hâle, voir effectivement comment ils se font. La texture est très très douce, très très fine, et à la limite même pour mettre sur tout le visage en poudre de finition pour réchauffer un peu le teint, je pense que ça peut marcher parce qu'il est quand même très très clair. Une autre influence YouTube est là avec Janice Beauty. Je ne sais pas si vous connaissez cette youtubeuse. C'est une youtubeuse métisse, enfin en tout cas qui vient de Martinique je crois, ou de Guadeloupe, je ne sais plus. En tout cas qui vient des Dom-Tom et que je suis depuis quelque temps maintenant, que j'aime beaucoup. Et elle en parle tout le temps puisque c'est sa poudre préférée. Il s'agit de la Setting Powder Floor Better Not Bitter de Beauty Bakery. Donc je n'ai jamais testé cette marque. Tout simplement parce que les produits ne sont pas très abordables. Si, ils sont abordables, mais bon, ne connaissant pas du tout la marque et n'ayant pas vraiment de retour sur cette marque-là, je sais qu'elle est quand même assez appréciée aux États-Unis, mais voilà, j'avais pas non plus trop de retours, donc je voulais pas me lancer. Et puis là, j'ai profité, je fais confiance à Janice pour ses recommandations, et j'avais très envie de tester donc cette poudre. C'est une poudre banane en fait pour le baking ou pour lisser et flouter les pores. Donc j'ai craqué sur cette petite poudre. Alors Beauty Bakery en fait il joue sur le côté de la pâtisserie en fait, comme le nom l'indique, et c'est des petits packaging assez mignons. Là en l'occurrence, bon, c'est comme dans un petit sachet de farine ou je ne sais quoi, et ça se présente comme ça. Voilà, donc on a un joli petit pot. Il n'y a pas une grande quantité, c'est 14 grammes, et je crois qu'à la base elle coûte
27 ou 28 euros, donc c'est pas donné. Et mais bon, à ce qui paraît, elle est très très bien. Donc on va la tester. Moi j'ai pris la teinte Cassava, donc c'est la Yellow, c'est comme une poudre banane en fait. Donc on va tester ça. J'ai hâte de voir si Janice ne dit pas de bêtises. J'ai également vu passer dans une revue, je ne sais plus par contre sur quelle chaîne, j'ai entendu les mérites de ce produit de chez Sally Hansen. Vous savez que moi j'ai les ongles très cassants. J'essaye tout ce qui est possible. C'est un fortifiant pour les ongles et ça s'appelle Hard as Nails Vitamin Strength Serum et c'est à la vitamine A, C et E pour avoir des ongles plus forts. Donc c'est un produit à appliquer sur les ongles. Et voilà, pendant une semaine. Donc on va voir, à ce qui paraît, c'est l'un des meilleurs produits de chez Sally Hansen pour fortifier les ongles. Donc on va tester ça. Je vous ai dit également, ces derniers temps, je suis un petit peu omnibulée par les produits repulpants pour les lèvres. Donc j'ai pris un gloss repulpant de chez Barry M également. C'est le Extreme Lip Plumper. Donc là, à mon avis, on est sur... ils ont le Extreme Lip. Non, ils ont le Lip Plumper, le XL Lip Plumper. Et là, c'est le XXL Extreme Lip Plumper. Donc c'est un gloss transparent en fait, mais qui va venir normalement... alors j'espère qu'il n'est pas trop fort. Moi, je sais que... ma limite c'est celui de Too Faced là, le Lip Injection, ça me brûle et je supporte pas. J'espère qu'il n'est pas aussi intense que ça, mais on va le tester. J'ai également pris une petite paire de fossiles de chez Morphe. Elles étaient vraiment pas chères. C'est les Avalon Black et ce sont des demi-fossiles en fait. Parce que je galère toujours autant à mettre des fossiles et je me suis dit que peut-être des demi comme ça avec une frange fine, je serais peut-être plus capable de les mettre. On verra, on essaiera. Elodie de Elodie Moitou m'a convaincue, puisque ça faisait partie de ses produits top, d'acheter le Flash Cat High Super Liner de chez L'Oréal. Donc c'est un liner en fait qui se présente comme ça avec une pointe pour aider peut-être à faire l'eyeliner. Je ne sais pas non plus, elle n'a pas trop testé, il me semble qu'elle n'a pas trop testé le petit bidule là pour s'aider, pour faire son liner, mais en tout cas elle dit que le liner en lui-même est très bien. Donc c'est une pointe feutre comme ceci, très noire. Donc on va voir. Effectivement, c'est un... Enfin, il a l'air bien. Donc on va le tester. Et pour finir dans mes achats, j'ai pris une autre palette Morphe qui m'intéressait. Alors, elle n'était pas dans mon top wishlist des palettes Morphe, mais elle m'intéressait quand même. Il s'agit de la Artistry Palette 35H, la Hotspot, qui se présente comme ceci. Voilà. Donc avec pas mal de bleu. Je sais qu'elle n'a pas fait l'unanimité quand elle est sortie, celle-ci, mais j'ai vu des swatchs qui m'ont convaincue. Et puis vous savez que j'aime la qualité Morphe. Bon, même si dernièrement j'ai eu des péripéties avec une de leurs palettes, mais sinon... Alors d'ailleurs, celle-là ne sent pas comme la Fierce by Nature. Elle sent rien de spécial. Elle sent un petit peu le fard à paupières, mais pas autant que l'autre. Et je trouve quand même qu'elle est intéressante, même si elle n'est pas des plus originales. Je trouve qu'elle est intéressante. Et de toute façon, moi, j'adore les palettes Morphe. Donc, je me suis dit, pour le prix... puisque du coup avec les réductions elle me revenait à pas très cher. Ça vient compléter la collection et c'est tout ce qu'on veut. Voilà pour mes achats. Maintenant on va passer à la petite mystery box, donc que je n'ai pas ouvert, et je vous avoue que ça fait un petit moment que j'ai commandé, donc je ne me souviens plus si on voyait les produits ou pas, mais je me suis dit que ce serait sympa de découvrir ensemble ce qu'il peut y avoir dans ce genre de box. Donc on va l'ouvrir. Alors quand on l'ouvre, on a un petit carnet comme ça, donc d'après moi, voilà, c'est un carnet en anglais. Mais c'est un petit carnet qui doit certainement parler des produits qu'il y a dans la box. Donc on ne va pas trop le regarder.
On a également un magazine dedans. Je crois que c'est dans toutes les box. Quand vous êtes abonné, vous avez le magazine Elle. Alors, c'est la version anglaise. Il faut savoir lire et parler anglais. Mais je trouve ça sympa d'avoir en plus un petit magazine. Et donc, le contenu de la box est dans un petit papier de soie comme ceci, que je vais ouvrir. C'est mignon, hein, c'est bien emballé. Et vous avez les produits dans des petits trucs comme ça, là, des petits papiers. Et donc, on commence avec un... qu'est-ce que c'est? Lotion Galbe Fermeté Fir Marine de chez Erno Laszlo. Alors, Erno Laszlo, effectivement, c'est une marque qui est vendue sur Look Fantastic que je ne connais absolument pas, dont je n'ai absolument jamais entendu parler, que ce soit en vidéo ou dans la presse. C'est vraiment une marque inconnue pour moi et qui n'est pas donnée. Ce sont des soins très très chers. Et donc là, on est sur une essence qui tonifie, hydrate, énergise, etc. etc. Donc c'est un 15 ml, c'est pas négligeable. Enfin après je sais pas, en général une essence c'est pas loin de 100 ml. Mais je pense que ça permet, oh c'est une espèce de gelée, c'est bizarre. Mais ça permet de découvrir le produit. Ça sent plutôt bon. Ça sent plutôt bon. C'est assez frais. Oui, c'est vraiment très, très aqueux. Oh, ça a l'air sympa, ça, comme produit. On va tester et on va voir ce que vaut cette marque Enzo Laszlo. Autre produit. Ah, ça, je connais. Incredible. C'est un produit pour les lèvres. Glazing Over Intense Color Lip Glaze. Et c'est la teinte Double Shot Day, enrichie à la vitamine E. Donc c'est un gloss. Je vais vous faire un petit swatch assez neutre en plus. Est-ce que c'est... Parce que ça a l'air quand même assez opaque. Oui, c'est un gloss assez pigmenté. J'aime beaucoup la couleur. Oh, ça va aller avec ce que je recherche en ce moment. Pour les lèvres, un côté un peu taupe. Alors là, c'est un marron... Un marron glacé. Marron glacé, c'est très joli. Ça sent un peu le caramel, mais c'est pas entêtant du tout. C'est pas très très fort. Ensuite, on a un produit Balance Me. Balance-moi. Non, quand même pas. Qu'est-ce que c'est? C'est un nettoyant purifiant visage, Pure Skin Face Wash. Ça a l'air d'être des produits naturels, 99% naturels. Et ça n'a pas de parabènes, d'huile minérale, de sulfate, etc., etc. Je vous en passe, silicone et compagnie. Ben écoutez, on va tester. Moi qui me mets un petit peu aux produits bio, naturels, etc. C'est toujours bien, surtout pour les nettoyants, je trouve. Enfin, après, c'est pour tous les produits, mais pour les nettoyants, j'aime bien les trucs naturels. On a ensuite, alors le nettoyant, c'est un... Combien il y a là-dedans? 40 ml. C'est pas négligeable, on peut déjà faire pas mal d'utilisation avec ça. Le Incredible, je pense que c'est un full size. Et ensuite, on a... Alors, qu'est-ce que c'est? Mio, Fit Skin for Life, je ne connais pas non plus. Boob Tubes Plus. Crème raffermissante pour le buste. Alors ça, j'adore. J'adore les crèmes raffermissantes pour le buste. J'en ai quasiment toujours utilisé et encore plus depuis que j'ai fait mon opération, que j'ai perdu du poids, que j'en reprends, que j'en repère, que j'en reprends, que j'en repère. Ça, la poitrine, c'est vraiment très important. Il faut vraiment en prendre soin. C'est une marque du groupe Hut, The Hut Group, dont fait partie effectivement The Hut Group. C'est un grand groupe anglais de cosmétiques. Et ils mettent High Intensity Body Care. Eh bien écoutez, hydrate, illumine et protège. Ben, pourquoi pas? On va tester ça. Et là c'est pareil, on est sur un format 30 ml. Ce qui n'est pas mauvais. Alors après ça dépend, les soins du buste, on en a des petits formats comme ça, on en a des plus grands. Les soins pour le buste sont en général, c'est des produits assez chers. Donc voilà.
On a un... Ah, super! Un produit Molton Brown. Alors ça, j'avais très envie de découvrir cette marque. L'Odos Makeup en parle très souvent. Elle adore cette marque. Ce sont des produits pour le bain principalement. Produits pour le bain, pour le corps. Avec des senteurs apparemment très agréables. Et là, on a un body wash, enfin un nettoyant pour le corps. Et qui s'appelle Ginger Lily. Donc à mon avis, ça doit être au gingembre. Ça sent... Alors, il y a effectivement une petite odeur de gingembre, mais c'est très subtil. C'est pas du tout... Ah oui, je vois. Ce sont des senteurs très délicates. Et j'ai hâte de tester ça. Molton Brown, c'est pareil, c'est pas donné. Donc, c'est pas mal de pouvoir tester ça. C'est un 100 ml. Donc, effectivement, c'est pas un format full size. Mais 100 ml, on a quand même aussi de quoi faire. C'est pas un échantillon. Et j'ai un dernier produit. Alors, ça, par contre, c'est un échantillon. Et qu'est-ce que c'est ? C'est de la marque BBB London et c'est le Brow Build Gel, donc un gel à sourcils haute définition. C'est aussi un produit anglais fabriqué aux États-Unis, en Angleterre. Et donc c'est un truc pour les sourcils, quoi. Et c'est la teinte Indian Chocolate. Alors est-ce que... Ah oui, c'est un truc avec des fibres. Ok, je vois. C'est... Hop. Je sais pas si vous allez voir les petites fibres sur la brosse. Et puis, alors, c'est peut-être un peu foncé pour moi, mais encore que, je sais pas si vous allez voir la teinte. Hop. Voilà. Bon, on verra, on va tester. Eh bien, ma foi, cette petite découverte de box m'a bien plu. Il y a des choses que je ne connais pas, il y a des choses dont j'ai entendu parler et qui donnaient envie, là, comme la marque Enzo Laszlo. Enzo Laszlo, oui, c'est bien ça. Et le format me plaît bien. La boîte est super mignonne, comme ça, en bleu. J'aime bien le petit magazine offert dedans. Ma foi, c'est plutôt pas mal. Alors sur un abonnement à 15,50 €, si c'est ce genre de produit, je dis pourquoi pas, parce que vraiment on n'est pas sur des miniatures, on est vraiment sur des formats voyage, voire même des full size. Donc, bonne découverte. N'hésitez pas à me dire si ça vous a plu également ce concept. Si vous avez envie de voir des petites choses en action, n'hésitez pas à me le dire en commentaire également. Si ça vous a plu, les petits pouces en l'air. Je remercie également ceux et celles qui vont sur Utips pour regarder une vidéo ou deux pour soutenir la chaîne. Je vous dis à très bientôt, vous le savez. On va se voir d'ailleurs de plus en plus, je pense. Mais bon, je ne m'engage pas pour le moment, mais je pense qu'on tire un petit peu vers l'intensification de nos vidéos sur YouTube. Et voilà, je trouve que c'est plutôt une bonne chose. On est de plus en plus nombreux. Encore bienvenue à ceux et celles qui viennent d'arriver. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!